Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une recette en utilisant le air fryer food. Alors, pour ma recette, je vais avoir besoin du poisson. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson, poisson blanc ou du saumon comme moi, comme vous voulez, suivant votre choix. Pour cela, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe d'un mélange d'huile et de beurre. Je vais avoir besoin d'un demi-citron. Voilà. Je vais avoir besoin de sel, du poivre, de l'ail en poudre, la moutarde à l'ancienne et un petit peu d'aneth. Suivant votre goût, si vous pouvez mettre les herbes de Provence, vous pouvez mettre du coriandre ou du persil ou comme vous voulez. Alors, je vais mariner mon poisson avec tous ces ingrédients-là. Je vais bien malaxer le saumon et après, je vais le réserver au frais. Je vais vous passer à la suite de la préparation. Sinon, le saumon, je souhaiterais le présenter sur un coulis d'oignons confits. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une grande cuillère à café de cannelle, du sel, du poivre, une petite pincée de noix de muscade et une cuillère à soupe de sucre en semoule pour caraméliser les oignons. Ça aussi, c'est suivant vos goûts. Moi, j'aime bien le mélange sucré-salé. Et comme accompagnement, ça va être les pommes de terre que je vais faire cuire aussi dans les bacs de l'air fryer. L'avantage de cet appareil-là, c'est qu'on peut faire une cuisson simultanée. On peut cuisiner deux choses différentes car il y a 2 bacs dans l'appareil, le bac numéro 1 et le bac numéro 2. Du coup, on programme la cuisson, on va voir ça ensemble. Je vais finir la liste des ingrédients. Pour les pommes de terre, il faut du sel, les herbes de Provence, un petit peu de piment de Cayenne ou ce que vous voulez si vous aimez bien quand c'est relevé, l'ail en poudre et du paprika doux. Après, c'est comme vous voulez, hein, c'est suivant votre goût. Et je peux rajouter une poignée de chapelure et de l'huile d'olive aussi. Voilà, on va préparer tout ça ensemble. Je fais mariner le poisson, je vais le garder au frais et je reviens vers vous. À tout de suite. Et voilà mon saumon qui a mariné 20 minutes au frigo. Alors, en ce qui concerne l'assaisonnement des pommes de terre, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, du sel, les herbes de Provence, des piments de Cayenne et l'ail en poudre et du paprika. Voilà. Et pour moi personnellement, je rajoute toujours une poignée de chapelure, comme ça va absorber l'humidité et ça va donner le côté croquant. Et pour la chapelure, moi je la fais personnellement, hein, c'est le reste du pain grillé que vous ne mangez pas, vous le gardez dans une boîte hermétique et après vous le mixez en rajoutant des herbes de Provence, en rajoutant des herbes séchées, suivant votre goût et votre choix. Du coup, je rajoute 2 poignées comme ça de chapelure. Ça évite, comme j'ai dit, ça aide à absorber l'humidité, enfin, des pommes de terre quand je les ai lavées. Il ne faut pas qu'elles restent humides, hein, parce que ça va tarder la cuisson et elles ne vont pas être croustillantes. Du coup, je réserve ça aussi au frais. Et après, on va changer de place pour aller cuisiner les oignons confits. Pardon. Alors, pour les oignons, je vais avoir besoin de 2 grandes cuillères à soupe d'huile. Ou si vous voulez, vous faites un mélange d'huile et de beurre. Moi, je vais mettre que de l'huile de tournesol. Je mets mes oignons. Hop. Même la quantité d'oignons, moi, j'y mets 3 gros oignons. Comme ça, je garde toujours les oignons confits, j'aime bien. Je l'utilise pour plusieurs plats. Là, c'est mon reste, je les garde. Sinon, vous pouvez mettre de gros oignons ou comme vous voulez, en fait. Suivant le nombre de personnes et suivant vos envies.
Alors, je vais mettre tout d'un coup, je vais mettre du sel, du poivre, la cannelle, une pincée de noix de muscade et du sucre pour caraméliser. Voilà. Et je vais rester à remuer jusqu'à ce qu'elle soit bien caramélisée. Voilà, je vous retrouve après. Comme ça, la vidéo ne sera pas trop long. Alors, je vais commencer par allumer l'appareil et je vais chemiser le bac avec du papier sulfurisé. Comme ça évite de salir le bac. Et pour mes morceaux de saumon, ils sont bien marinés. Vous avez une envie de les passer dans des fruits secs concassés que j'avais gardés il y a longtemps. Alors, j'ai pas envie de les gaspiller. Du coup, ça c'est facultatif. Hein. Après, c'est suivant le goût de chacun. Voilà. Je prends mon morceau de saumon que je vais bien tremper. En fait, la marinade, ça sert comme une colle à... Voilà. Ça donne envie. Voilà. Et je dispose dans le bac. Voilà. Et le deuxième morceau aussi. Voilà. C'est pas facile de filmer. Hop. Je vais en mettre partout, c'est pas grave. Je peux en rajouter par-dessus. Hein. Voilà. On va avoir un côté croquant pour ceux qui aiment bien le croquant. Voilà, je vais passer. C'est déjà bien. Alors, je vais essuyer les mains. Vous lavez les mains plutôt. Alors, je vais poser mon bac numéro 1 dans le compartiment et je vais lancer la cuisson. Voilà, pour moi, personnellement, je mets toujours l'appareil sur air fryer. Du coup, ça propose 200 degrés. Moi, je trouve que c'est beaucoup pour le poisson. Je vais baisser à 180. Et au niveau du temps, je vais mettre 20 minutes. Ou je sais pas, je crois que je vais essayer par 15 minutes d'abord. Après, je surveille. Il vaut mieux que ça soit moins que plus parce que normalement, un poisson, il ne faut pas trop cuire. Voilà, je lance. Voilà, pendant ce temps-là, je vais préparer mes potatoes que je vais mettre dans le deuxième bac. Voilà, je vais reculer un petit peu la caméra par là. Voilà, le deuxième bac. Je vais mettre mes potatoes qui sont bien marinés aussi. Je vais programmer en même temps. Voilà. Alors, je mets toujours sur un fryer. Deuxième bac, j'allume déjà. Air fryer, 200 degrés. Par contre, les potatoes, je vais mettre même plus. Je vais mettre 30 minutes. Bon, les patates, ils sont crues. Voilà. On va tester avec ça et après, on verra le résultat d'ici peu de temps. Je surveille en même temps. Là, je vais voir le poisson au bout de 10 minutes. J'avais mis 15 minutes au début. Là, au bout de 10 minutes à peu près, qu'est-ce que ça donne? Hop, j'ouvre. Ah oui, il est bien. Hein. Pas plus, hein. Sinon, il va brûler. Bon, ben, c'est bon là pour le poisson. Du coup, là, on va regarder les pommes de terre. Bah, pour moi, c'est bon. Hein. Oui, ils sont bien. Hein. Ça donne envie. Hein. Sauf le problème, là, c'est pas un problème. Hein.
Mon saumon, il est resté au chaud, mais c'est vrai, j'aurais dû appuyer sur la touche synchroniser. Comme ça, à la cuisson, il va s'arrêter en même temps. C'est-à-dire, même si on démarre le bac numéro 1 et on met le bac numéro 2 qui est un petit peu plus long, ça va se terminer en même temps. Voilà. Mais bon, ça, c'est le plus de, de l'appareil air fryer. La prochaine fois, j'y penserai. Comme c'est la première utilisation. En tout cas, mes frites, ils sont trop bonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je vais passer à la présentation de mon assiette et je vous dis à tout de suite. Du coup, je présente mon assiette comme ça avec une sauce cocktail qui est à base de mayonnaise fait maison et du ketchup. Et si vous aimez, si ça vous intéresse la mayonnaise fait maison, vous me le dites dans les commentaires et on la fera ensemble la prochaine fois avec grand plaisir. Et si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, je vous invite à vous abonner et à me laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.